Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est effectivement pour moi une joie d'être parmi vous cet après-midi pour ce grand pardon. D'autant plus que ma mémoire m'a fait me souvenir que vous m'aviez invité il y a quelque temps et que, hélas, la maladie avait empêché ma venue. Et donc je suis particulièrement heureux cette année d'avoir pu quand même vous rejoindre, d'autant plus que c'est le 500e anniversaire de cette église. C'est une joie pour nous de célébrer Jean le précurseur, celui qui montre le Christ. Et puis sur nous, au cours de cette Eucharistie, eh bien, regardez le Christ, qu'à la prière de Jean-Baptiste, nous le découvrons toujours mieux, et puis surtout à la sortie de cette célébration, être nous-mêmes des précurseurs pour tant d'hommes et de femmes qui nous entourent et qui ont besoin de connaître la vie de Dieu, puissions-nous être les Jean-Baptiste de notre temps, indiquant le Sauveur à notre monde. 500 ans pour une Église, un pardon séculaire. Nous sommes là pour rendre grâce aussi au Seigneur de sa bonté, de sa fidélité. Tant de choses auraient pu se passer durant ces centaines d'années pour qu'aujourd'hui nous ne soyons pas rassemblés pour célébrer celui que nous aimons, notre Seigneur, celui qui nous sauve. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous proclamons la gloire de Dieu. Jésus,
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, 6 mois avant Noël, 6 mois avant la naissance du Christ, voilà que nous célébrons la naissance de son précurseur, Saint Jean-Baptiste. Nous suivons en cela la logique de l'évangile de Saint Luc, qui nous enseigne qu'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était déjà enceinte de 3 mois au moment de l'annonciation faite par l'ange à Marie. Et vous venez de l'entendre dans cet évangile, l'arrivée de cet enfant déclenche beaucoup d'émotions et même une certaine polémique. Qu'est-ce que cet épisode nous apprend? Qu'est-ce que Jean-Baptiste peut nous dire aujourd'hui? Vous savez comme moi qu'avant la venue au monde d'un enfant, les parents recherchent le nom qu'ils pourraient lui donner. Et on a l'impression ici que le nom donné à l'enfant de Zacharie et d'Élisabeth est d'une extrême importance. Pour bien le comprendre, il faut d'abord se rappeler que ce couple était âgé et ne pouvait plus avoir d'enfant. Et donc que cette naissance est une action miraculeuse de Dieu. Et il faut aussi savoir que dans la Bible, dans le peuple d'Israël, on ne donnait pas un nom n'importe comment. Un nom a toujours une signification. Il indique une vocation, le sens d'une vie. Jésus, par exemple, signifie Dieu sauve. Et Jean signifie Yahvé fait miséricorde. Et ce qui frappe aussi dans cet épisode, c'est le temps et la patience nécessaires dans la vie de Jean-Baptiste. Zacharie et Élisabeth ont attendu presque toute leur vie que Dieu exauce leur prière d'avoir un enfant. Et ensuite, il faudra encore attendre 30 ans. 30 ans. 30 ans de vie cachée avant que Jean-Baptiste ne se mette à annoncer la venue du Messie et soit ainsi le dernier et le plus grand des prophètes. La patience. La patience semble nécessaire à l'éclosion du projet de Dieu
dans le cœur des hommes. Or, vous savez comme moi, la patience n'est pas le point fort de notre société moderne. Pourtant, cette patience est indispensable à la vie de la foi. Dieu travaille dans le temps. Il purifie nos attentes. Il sollicite notre confiance et notre espérance. La patience sur le fond, la patience sur ce que Dieu fait. Pouvons-nous invoquer Jean-Baptiste quand nous voulons que tout aille plus vite que prévu, quand nous sommes tentés par le tout de suite de notre société de consommation? Les choses importantes ne s'obtiennent jamais dans l'immédiateté et sans effort. Jean-Baptiste nous le rappelle. Nous savons que le message de Jean-Baptiste est celui de la conversion. Se convertir, c'est changer notre manière de voir et de vivre. C'est mettre Dieu au centre de notre vie, de toutes nos actions. Il ne s'agit pas simplement de faire des efforts. C'est bien de faire des efforts. Mais la conversion, c'est plus que cela. Il s'agit de savoir quelle place le Christ a dans notre existence. Il s'agit de vivre en le laissant nous conduire. Il s'agit de comprendre que Dieu seul, par son Fils qui est le Sauveur, peut vraiment changer notre monde dans tous les domaines, familial, social, économique, même là où cela nous semble impossible. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de changer dans notre société. Il est probable que nous assistons à la fin d'une époque et nous pourrions être surpris par ce que Dieu prépare pour notre monde. Ne repartons pas de ce pardon de Saint Jean du Doigt comme s'il ne s'était rien passé, comme si nous n'avions qu'assisté à une fête traditionnelle. Nous sommes invités à revisiter chacun des aspects de notre existence. Nous sommes invités à vérifier que la parole de Dieu ne reste pas stérile dans nos vies, comme je vous le dis dans les orientations diocésaines que nous avons reçues il y a un an. Et en redécouvrant ce que Dieu a fait pour nous, après avoir chanté sa louange, annonçons à celles et ceux qui nous entourent que le Christ est là, qu'il vient nous sauver, que Dieu peut opérer des merveilles dans nos vies, par-delà toute espérance, et qu'il veut prodiguer à tous sa miséricorde. Amen.